Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série Retouchons ensemble et on va voir le développement de nos photos. Donc après avoir vu comment, l'interface du logiciel puis comment importer des photos, on va s'intéresser à comment les traiter. Donc pour cela il vous faut cliquer sur l'onglet développement et je vais faire apparaître nos petits outils qui vont occuper toute cette vidéo. Donc j'espère faire une vidéo assez concise pour éviter que ce soit trop long pour vous. Donc je reviendrai pas sur l'interface parce que ça fait l'objet de la première vidéo disponible sur la chaîne. Donc on va sélectionner une photo au hasard. Tac tac tac. Allez, on va prendre celle-là. Alors, tout d'abord, les trois quarts du temps pour la retouche photo, on va s'axer sur cette partie de l'écran, donc ce que l'on a à droite. Donc, déjà, on peut faire un recadrage de la photo. Donc, je vais commencer par recadrer la photo. Moi, je ne souhaite pas conserver les proportions, donc je défais mon cadenas. Je vais recadrer un petit peu ici, un petit peu ici et un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Je vais resserrer en fait sur l'animal. Entrée pour appliquer les modifications, et voilà, notre photo est recadrée. Ensuite, donc là, on peut jouer avec le pinceau, bon ça je vais pas m'en servir. Corriger les yeux rouges, bon, l'animal n'a pas les yeux rouges. Ça c'est des effets que je vais pas me appliquer non plus, je peux vous montrer ce que ça donne si vous voulez. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Moi je ne l'utiliserai pas parce que je préfère passer sur des filtres pour sur Photoshop. Pardon, excusez-moi, j'étais concentré sur autre chose en même temps. Donc, premier panneau qui va concerner le traitement. Donc déjà vous voyez qu'on a deux onglets, couleur ou noir et blanc. Donc si je clique sur noir et blanc, directement la photo va passer en noir et blanc. Là pour le coup, je vais rester en couleur. Donc l'onglet température, je vais vous montrer. Donc si on rentre une donnée négative, donc avec un moins devant, on va avoir une photo avec des teintes plus bleuées. Donc si je pousse à l'extrême, vous voyez ce que ça donne. Si on envisage un moins 50, ça donne quelque chose de très très bleu. Par contre, si je passe avec une donnée positive, ça va donner quelque chose de beaucoup plus jaune. Donc imaginons à 100%, ça donne quelque chose comme ça, limite une photo qui a été énormément vieillie. Voilà, déjà 50 c'est beaucoup, donc moi en général j'oscille entre les... Pour les valeurs négatives, je peux descendre jusqu'à moins 10. Donc vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc pour que vous vous rappeliez la photo comme ça, la photo de base est comme ça. Donc quand je passe à moins 10, ça fait quelque chose comme ça. Sinon je peux passer en plus 10 et ça donne quelque chose comme ça. Je trouve que pour cette photo, la température positive est plus intéressante. Donc je vais appliquer le plus 10. Les teintes, donc ça va vous permettre d'avoir des photos plus ou moins vertes ou plus ou moins roses. Donc imaginons à moins 100, on a une photo qui est verte, et à plus 100, on a une photo qui est rose. Donc là, étant donné que j'ai appliqué une température chaude, soit je la compense avec une valeur négative, pour essayer de retomber à peu près sur les valeurs qu'on avait au début, soit je force le trait vers quelque chose de plus chaud en appliquant comme ça. Donc là, la différence n'est pas vraiment notable, donc je vais aller jusqu'à peut-être même plus 30. Voilà, ça donne un petit teint rosé, mais très, très léger. Et ensuite, là, on peut corriger de manière indépendante ou auto. Donc imaginons que je clique sur auto si j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, là on a la photo qui est retouchée toute seule. Sauf que c'est un peu trop simple. Donc on va essayer de corriger ça ensemble. Donc tout d'abord l'exposition. Donc là je vous déconseille d'appliquer des valeurs numériques telles quelles, mais j'ai plus de jouer avec le curseur. Donc là on va pas trop la surexposer, j'aurais plutôt tendance à la sous-exposer, peut-être de 0,25. Là je trouve que c'est pas trop mal. On peut augmenter ou diminuer le contraste. Je vais le diminuer de moins 30, je pense. Ouais, moins 30, ça me semble pas trop mal. Les hautes lumières.
Donc pareil, on peut les accentuer. Donc là, ça fait beaucoup trop blanc. Et là, c'est un peu trop sombre. Je vais essayer de compenser le fait que la photo était très bleuée au départ. Voilà. Hop. Ensuite, les ombres. On va essayer de forcer un petit peu les ombres. Je vais la mettre à -20. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, normalement vous le voyez ici, il y a des petites des traits bleus. Donc les traits bleus, c'est à cause des noirs. Donc si vous voyez, si je réduis les noirs, on va avoir une énorme partie de l'image qui va être bleue. Donc on va essayer de venir récupérer ces bleus en essayant de les compenser au plus possible. Donc là, je fais avec ce que j'ai beau augmenter tous les noirs, je suis quand même avec des petites touches bleues. On va voir si en contrebalançant un peu les blancs, on peut y arriver. Non, donc on aura malheureusement des teintes bleuées, enfin des aberrations bleues, parce qu'après sur la photo en tant que telle, il n'y aura pas les taches bleues, je vous rassure. Voilà, donc ensuite on va améliorer la clarté. Donc imaginons qu'on mette une clarté à 100, on a quelque chose de très marqué, des traits très marqués. Et à côté de ça, si je mets -100, on a quelque chose de flou. Donc là, je pense que pour le mieux, on va mettre une valeur positive, un +25 pour vraiment jouer avec le poil du chien, ça peut être intéressant. La vibrance, donc je vous montre en extrême négatif, ça fait une photo en gris, avec une présence des yeux quand même. Et si je mets à 100%, ça fait une photo limite, je peux pas dire saturée parce que c'est pas exactement ça, mais avec des couleurs très vives. Donc je vais jouer un petit peu avec la vibrance négative, je vais appliquer à -25 pour qu'on ait quelque chose de un peu gris, pour faire ressortir les yeux du chien. Hop, saturation, je vais l'augmenter un petit peu pour que ça ressorte, que l'herbe ressorte un peu plus et que les yeux ressortent un peu plus. Voilà. Donc là on est à +25. Si vous voulez voir par rapport à l'importation, on est passé de ça à ça. Donc on voit quand même une nette différence. La courbe des tonalités, est-ce que ça vaut le coup que je joue avec? Alors on va voir. On va jouer directement avec la courbe. Ça peut être intéressant si j'augmente un peu les hautes lumières. Je pense que je vais jouer un petit peu avec la courbe des hautes lumières. Voilà, comme ça. Les tons clairs, on va voir ce que ça donne. Je vais les foncer un petit peu. Je pense que ça peut être... c'est très léger, c'est à -16. C'est juste histoire de modifier un tout petit peu. Ton sombre, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, là ça fait beaucoup trop d'aberrations, enfin c'est trop marqué. Mais ça je vais la laisser par défaut. Tac, 0, hop. Et les ombres, qu'est-ce qu'on peut faire avec les petites ombres? Les ombres, voilà, ouais, bon, ça change pas grand chose là pour le coup. Donc on va rester à 0 aussi. Hop, très bien. Donc là, on va essayer d'améliorer un petit peu les couleurs de nos photos. Donc, le rouge. Donc, imaginons que je vais faire ressortir énormément le rouge. Donc là, valeur négative. Là, valeur positive. Je pense que je vais rester sur une valeur positive en +50. Voici. Les oranges. Tout ça, c'est pour les teintes, hein, je précise. Donc, si je fais -100, ça donne quelque chose... Enfin, on a l'impression que le chien est rose. Si je fais +100, l'impression que le chien est jaune. Donc, si je passe en 25, ouais, 25 ça peut être pas trop mal. Sinon, -25, là il ressort bien roux. Ouais, on va mettre en -10. Hop, jaune. Alors, +100, on a une herbe qui est très verte, ça peut être très intéressant ça. Et -100, là ça fait trop sec. On va mettre +100, ça me semble pas mal ça, +100. Ouais, j'aime bien. Le vert. Donc si je fais +100, qu'est-ce que ça me permet? Alors on a l'impression que l'herbe, c'est les pelouses anglaises entretenues et arrosées H24. -100, c'est quelque chose de plus naturel. Donc on va peut-être rester sur une valeur négative, -50.
Ouais, moins 50, ça me semble vraiment bien. Bleu-vert, alors, moins 100. Ouais, ça change pas des masses. Plus 100. Ouais, là c'est pareil. Il y a une légère différence au niveau du ciel. Regardez, moins 100. Le ciel est plus bleu. Et là, plus 100. Le ciel est un peu plus obscurci, on va dire. Donc on va mettre moins 100. Je préfère les ciels bien clairs. Hop, les bleus. Les bleus tout court. Moins 100. Donc là, on a l'impression que c'est du turquoise dans le ciel. J'aime pas. Plus 100. Là, le ciel est pourpre. Ouais. Donc là, on va rester à 0. Hop. Pourpre. Alors, plus 100. Ça, j'aime pas. Ça fait un truc bizarre avec les arbres. Hop. Moins 100. J'ai pas vu de différence. Si on repasse à 0. Ah si. Ça peut être pas mal, moins 100. Ouais, allez, moins 100. Hop. Magenta. Plus 100. Là, je vois pas de différence à l'œil nu. Après, c'est des tout petits pixels, hein, donc c'est pas étonnant que les différences soient très légères. Donc là, c'est la même chose avec la saturation. Je peux vous montrer à peu près ce que ça donne. Euh, voilà, ça donne des choses comme ça. Voilà, donc je vais pas modifier tous les paramètres parce que ça va prendre un temps fou. Le but, c'est pas que vous restiez des heures devant votre écran non plus. Virage de haute lumière, donc là, qu'est-ce que ça nous permet? Tac. Alors attendez, parce que ça, j'ai pas trop tendance à l'utiliser. D'accord. Donc si je fais quelque chose comme ça, ouais, ça, en fait, en fonction de où on place la palette de la teinte, ça va modifier le, le virage partiel de la saturation. Donc là, ça peut être pas trop mal. C'est un peu bleu. Ouais, voilà. Là, j'aime bien. La balance, ouais. Ah, ça peut être bien, ça, voilà. Ouais, pas mal. On va mettre en négatif. Les ombres. Là, on peut mettre une pipette de couleur un peu partout. Imaginons qu'on veuille se placer vers là. Tac. Voilà, c'est assez bleu et quand même. Hein. Essayer de se rapprocher d'une couleur un peu plus naturelle. Enfin, tant qu'on peut, ouais, on peut augmenter la saturation ou pas. Je vais la laisser à 0 parce que ça, j'aime pas trop cette correction. On peut améliorer la netteté. Donc là, si on zoome, on voit que la photo est vraiment pixelisée. Alors que si on la met à 0, elle est plus du tout, quoi. Donc je vais juste la pousser un tout petit peu à 20, ouais, 24, 25. Je suis un peu maniaque. Hop, c'est très léger, hein, c'est juste quand on zoomera sur la photo. On peut réduire le bruit de la photo. Bon là, ça me semble à peu près correct. On peut voir ce que ça donne. Hop. Tac. Qu'est-ce que ça fait si je pousse au max? Ouf. Alors là, entre le record et le process du logiciel, on a un peu de mal à suivre. Ouais. Je suis pas convaincu, donc on va laisser ça à 0. Tac. Est-ce qu'on peut modifier, s'il vous plaît, monsieur? Hop, 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 hop. D'accord, il y a le décalage. Il y a le décalage des réglages qui se fait au fur et à mesure. Bon, très bien, merci. Voilà, 0. Merci. Hop, on dézoome. Très bien. Donc la correction de l'objectif, étant donné que la photo est en JPG, je peux pas l'appliquer parce que c'est que pour les formats en RAW, je crois. Effets, je vais pas les appliquer non plus. Après, voilà, vous avez des possibilités de modifier tout ceci. Le grain, pareil. Et l'étalonnage de l'appareil photo, il est bien réglé. Donc ça sera propre à vous de le régler en fonction. Hop, donc je vais réduire ces 3 items. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc pour rappel, on est parti de ça à pour finalement en arriver à ça. Voilà. Donc maintenant, on va mettre en œuvre ce que l'on avait vu sur la vidéo de l'épisode 2. On va exporter la photo.
Donc on va la renommer tutoriel 2. On va aller la récupérer une fois que l'export sera fini. Donc on a la barre de progression qui vient de se terminer en haut à gauche. Tac, on réduit et on va aller la récupérer dans notre dossier. Photo, hop, tutoriel, tutoriel 2, hop, on l'ouvre et voilà la photo telle qu'elle est. Donc là, il y a une petite tache noire. Je crois que c'est un insecte que j'ai shooté, donc ça on pourra aisément l'enlever sur Photoshop. Et comme vous voyez, il n'y a pas les aberrations bleues que l'on avait au niveau de la mâchoire du chien et du nez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.